Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va à Saint-Jean-d'Angély. Je marche avec un ami pèlerin, donc le même avec qui je dors depuis 2-3 jours. Aujourd'hui il va peut-être pleuvoir comme vous voyez au-dessus de moi. C'est pas grave, hein, s'il doit pleuvoir il doit pleuvoir. J'ai rien réservé encore. Je vais rien réserver du tout. Je sais pas où je vais dormir ce soir. On verra bien. Au pire j'ai ma tente. Allez, salut. Ah, j'ai oublié de préciser qu'on est dimanche, donc la mairie et l'office de tourisme seront fermés. Je vais aller voir du coup au camping s'ils ont de la place et si c'est ouvert, hein. Et sinon bivouac, hein. Ouais. Allez, salut. Bon voilà les amis, voilà, je suis arrivé à Saint-Jean-d'Angély, donc avec mon collègue pèlerin. On vient de se séparer là, lui il est parti rejoindre les autres qui doivent l'accueillir. Moi là, je suis en train de me diriger vers le camping de la ville en espérant qu'il soit ouvert. Il est dimanche après-midi, on va voir. Il est dimanche après-midi, tout est fermé, je suis dans un coin perdu de la France. Et il faut que je me démerde pour dormir. Pour trouver un truc. Donc voilà, donc là j'ai deux idées. C'est là tout d'abord je vais aller voir au camping. Je vais aller voir au camping s'ils ont de la place. Et sinon il y a une église ici, c'est l'église Saint-Jean-Baptiste. Je vais voir si je peux pas dormir sous le porche de l'église. Aussi je cherche de l'eau. J'ai plus d'eau là, j'ai plus d'eau. C'est incroyable, hein, il n'y a aucune fontaine sur cette partie du chemin. Bon ce sera le camping. Voilà, ce soir je dors au camping. Voilà mon emplacement. Il n'y a plus qu'à monter la tente. J'espère que j'ai moins galéré que la dernière fois. Bon, c'était pas cher, hein, c'était 14 €. Et voilà quoi. Bon, en fait, je t'explique, j'ai pas le temps de monter ma tente parce que là ça va péter à tout moment. Donc je sais pas, là je vais m'abriter, je vais attendre que ça passe. Bon voilà, alors je vous explique la situation. Impossible de monter la tente, il pleut trop, c'est voilà, vraiment un gros orage. Je me suis fait rembourser du coup ma place de camping. Là je suis en train de retourner à l'église. Les gens du camping, ceux qui tenaient l'accueil du camping, m'ont donné l'adresse de la halte pèlerine, donc du gîte. Je vais aller frapper à la porte et je vais leur montrer ma crédentiale pour prouver que je suis un pèlerin. En gros c'est à côté de l'église, donc je retourne par là-bas. Bon, l'orage est derrière moi. Bon, c'est un peu le bordel, hein, je vous l'accorde. L'organisation là c'est pas fou, mais bon après là je vais frapper à la halte pèlerine. Ouais, je pense qu'il y aura de la place, hein. Et puis au pire le porche d'église. Bon, le temps d'aller au gîte, il y avait personne dans le gîte, donc j'ai pas pu rentrer dans le gîte. J'ai appelé l'association Compostelle, le numéro du département. On m'a trouvé un logement pour ce soir. Donc ce soir je dors chez une famille, encore une fois. Donc un donativo en gros. Voilà, donc fin de la journée.
Bon, aujourd'hui, j'ai pas trop filmé parce que j'étais un peu dans le rush de me trouver un logement et aussi parce que j'étais avec mon collègue pèlerin et voilà, donc il aime pas trop être filmé. Que dire? Donc ouais, encore une fois, un superbe accueil, de la part de mon hôte. C'est une dame, hein, c'est une dame âgée, heu avec, énormément d'hospitalité, énormément de gentillesse. Heu, elle m'a fait un super repas, j'ai énormément mangé, elle m'a offert du vin et cetera. Enfin, c'était super cool. Demain, elle va me faire des œufs durs, des provisions pour le chemin. Comme c'est férié, encore une fois, c'est lundi de Pentecôte. En attendant, bah, voilà, donc demain, je vais essayer de faire un arrêt avant Saintes. Je sais pas exactement où, en espérant qu'il pleuve pas trop comme aujourd'hui, enfin, comme en fin de journée surtout, on verra. Donc je vais faire un arrêt avant Saintes, à mi-distance et puis après-demain, j'irai à Saintes. Allez, salut! Salut à tous, donc voilà une nouvelle journée. Je vais quitter l'endroit où j'ai dormi, donc chez Michel, qui est une personne très très gentille, voilà, vraiment très gentille. Elle va me faire visiter sa ville en voiture. Donc là, vous allez peut-être voir des plans en voiture, vous inquiétez pas, je ne m'avance pas sur le chemin, hors de question. Elle va me faire un tour de Saint-Jean-d'Angély pour me montrer un peu les monuments à voir, quoi, les sites historiques, etc. Et après, elle va me lâcher au début du chemin, donc à la sortie de la ville, je sais pas. Ouais, aujourd'hui il pleut. Il va pleuvoir toute la journée, peut-être de l'orage. J'ai sorti tout le matériel anti-pluie, pas encore le poncho, je verrai. Et puis voilà, hein, on y va, ça va pas être marrant. Je vais m'arrêter à mi-chemin entre ici et Saintes. Oh, je prends en vidéo. Aliéna d'Aquitaine et c'est l'ancien cloître qui était autrefois à l'abbaye royale. Dans la cour de l'abbaye royale, c'était les stalles des bénédictins. Un colombage. Ouais. Là, c'est une belle halle. Ouais. Voilà, donc Michel m'a laissé sur le chemin au début, après m'avoir fait visiter sa ville. Donc j'ai fait un petit tour de voiture en visitant Saint-Jean-d'Angély. Michel qui est une très bonne guide touristique, en plus d'être une très bonne hôte. Euh, pour l'instant il pleut pas. Pour l'instant il pleut pas, mais je pense que ça va pas durer, on verra. Donc là je sais pas trop où je vais. Je sais que je vais m'arrêter à mi-chemin entre là où j'étais, donc Saint-Jean-d'Angély et Saintes, dans un village. Il me semble qu'il y a des hébergements à mi-distance, des sortes de gîtes, d'hôtels, je sais pas trop, je verrai. Et puis demain j'irai à Saintes. Michel, donc la dame qui m'a hébergé, m'a couvert de nourriture, m'a couvert de mets délicieux. Autant hier soir au dîner, elle m'a offert du pinot, elle m'a offert du vin, on a mangé un bœuf bourguignon, délicieux bœuf bourguignon avec des pâtes, un potage à la tomate, enfin voilà, incroyable. Ce matin, elle m'a laissé de la nourriture à emporter avec moi. En gros, j'ai des œufs, des fruits, des fruits, un peu de pain aussi. Donc voilà, merci pour cette gentillesse. Michel m'avait parlé de cet endroit-là en fait, hier. Donc là, vous voyez, j'ai la coquille, et là-bas, j'ai la coquille aussi, c'est une borne. Là-bas, ça me dit d'aller tout droit. Ici, ça me dit de monter ici. Donc en fait, c'est un raccourci, ça m'évite de faire un grand détour qui sert à rien. Bon bah voilà, hein. Putain, ça fait chier ça. Vous voyez, il y a un chien là-bas. Il y a un chien au milieu du chemin là. Putain, il se rapproche en plus. Je vais essayer de trouver un autre moyen de passer, mais je vais peut-être avoir à faire un gros détour parce que je connais pas le chien. Je sais pas s'il est gentil, je sais pas s'il est méchant. Dans le doute, je l'évite. Ouais, donc voilà, là, je suis en train de le contourner. Sur le géoportail, j'ai vu un moyen de l'éviter, quoi. Quand vous voyagez tout seul comme ça, ne tentez jamais le diable. Si vous voyez une potentielle menace, évitez-la. Voilà, dans le doute, moi j'ai préparé mes bâtons, j'ai ouvert les trucs pour sortir mes bombes au poivre. Voilà, petit conseil. On dit que si on observe assez longtemps dans les bois, on
on peut finir par apercevoir des fées ou des lutins. Beaucoup se sentent seuls dans ce genre de bois. Ça leur évoque un malaise. C'est notamment ce que me disait le pèlerin avec qui j'ai marché hier. C'est pas mon cas, je me sens pas du tout seul, au contraire. Il y a le bruit des oiseaux, il y a du bruit, on sent qu'il y a de la vie ici. Et je me sens pas seul, je sens qu'il y a une présence. Et pas une présence maléfique, une présence bienveillante dans ce genre d'environnement. Voilà, donc j'arrive sur le village de Fenioux. Ça a l'air d'être un très beau petit village d'ailleurs, au milieu des vignes. Bon voilà, je suis dans le magnifique village de Fenioux, un village fait pour les pèlerins. Ça se voit, il y a des abris pour les pèlerins, il y a une table pour manger où je me suis installé. Très belle église derrière moi qui a été construite entre le 9e et le 12e siècle. J'ai rencontré des anciens pèlerins dans ce village, bon, ils étaient là pour visiter. Ils m'ont encouragé, ils m'ont dit qu'ils avaient fait Compostelle aussi en entier, sur la voie du Puy-en-Velay. Ça me fait plaisir, hein, voilà, ça fait toujours plaisir les encouragements comme ça. On a bien discuté, on est resté peut-être une demi-heure ensemble. Que dire d'autre? Ouais, là je vais manger, hein, j'ai pas vraiment faim, mais j'ai envie d'avancer aujourd'hui. Pour l'instant il pleut pas, ou alors des petites gouttelettes, mais ça va. J'ai envie d'avancer, donc il me faut des forces. Là j'ai mangé un œuf. Et puis voilà, quoi, je vous retrouve tout à l'heure. Ah oui, en fait, ma gourde, en fait l'anneau ici, là, qui tenait la gourde à cette sangle de mon sac là, c'est cassé. Donc en fait, j'ai plus rien pour l'accrocher là, si vous voulez. Je suis obligé de la mettre ici, sur le côté là, dans la poche. Il faudrait que je me retrouve un anneau ou un, je sais pas comment on peut appeler ça là, pour un système pour la raccrocher quoi. Je verrai ça à Saintes. Regardez, Saintes, 24 km. Honnêtement, là tout de suite là, je sens que je peux le faire. Je me sens en forme, je me sens motivé, le moral est bon. J'ai envie d'y aller là, j'ai envie d'y aller. Je ne sais pas si je vous dirai toujours la même chose dans quelques heures, j'espère. En fait, ce qui va se passer là, c'est que je vais essayer de m'approcher le plus possible de Saintes et peut-être même d'y arriver. Bon, ici c'est un gîte apparemment. Je suis presque à mi-distance entre de mon chemin là. Je pourrais m'arrêter ici, mais je vais pas le faire. Je pourrais leur demander s'ils ont de la place, mais non, je vais continuer. Est-ce que je vais le regretter? On verra ça tout à l'heure. Il est 12h30, j'arrive bientôt à la moitié de mon chemin entre Saint-Jean-d'Angély et Saintes. Le village que je vis, c'est Jouy. Je vais manger là-bas, je vais faire une grosse pause et je réfléchis vraiment à finir à Saintes ce soir. Pourquoi? Parce que comme ça, j'aurai pas à galérer pour trouver un endroit où dormir entre Saint-Jean et Saintes. Voilà, donc j'arrive à Saintes. Je suis quasiment sûr de trouver un hôtel. Oui, je vais prendre un hôtel ou bien une place au camping, car je compte rester toute la journée de demain et donc prendre de nuit. Là, je sens que je peux le faire, honnêtement. Je sens que je peux le faire. C'est quoi? C'est peut-être même à moins de 20 km maintenant. Et puis voilà. Je voulais aussi vous dire, hier en fait j'ai appelé le numéro de l'association Compostelle 17 pour me trouver un logement. Mais en fait j'aimerais bien ne pas avoir à le refaire comme ça au dernier moment, car j'ai bien senti que je dérangeais. Enfin, j'ai bien senti qu'ils aiment pas du tout quand les pèlerins les préviennent au dernier moment, quoi, le soir même pour la nuit. Voilà, j'arrivais un peu comme un cheveu sur la soupe. Même la dame, la dame qui m'a accueilli, elle était vraiment très gentille. Elle était vraiment très gentille, elle s'est démêlée dans tous les sens là, pour me faire un bon repas et tout, mais j'ai bien senti que voilà quoi, ça a arrangé personne en fait. Et j'ai pas envie de déranger, c'est pas du tout mon but. C'est pas du tout mon but, donc vraiment je vais arrêter d'appeler ce numéro, enfin vraiment en dernier recours. En fait hier c'était soit j'appelais ce numéro, soit je prenais un hôtel à 100 balles.
C'est vraiment joli par ici, hein. Et même je trouve qu'avec cette brume, ces nuages, ça donne une ambiance particulière qui n'est pas pour me déplaire. Bon, je traverse des champs de vignes, énormément de raisins par ici. Dans la région, on fait du pinot. Voilà, c'est une des spécialités de la région, du pinot. Ça se fait avec le raisin. Tenez, regardez sur quoi je tombe. Est-ce que ce serait pas le premier Donativo que je vois au bord du chemin? Ça y ressemble, ça y ressemble. Là, on voit la coquille qui montre que c'est bien fait pour les pèlerins. Bon, là-bas, il y a une table. Il y a une table, il y a un truc là, voilà, ça doit être pour s'abriter. Des poubelles, truc pour faire barbecue là. Et, la chaumette, ok, ouais, ça a l'air d'être un endroit fait pour les pèlerins. Regardez, je viens d'ouvrir la porte. Bon, ça donne pas vraiment envie de rentrer, hein. C'est vraiment sale, mais c'est vieux ici, hein. C'est vraiment vieux. Il y a plein de toiles d'araignée partout. Il y a plein de toiles d'araignée, là, vous les voyez. Ouais. Honnêtement, je pourrais dormir ici, hein, mais bon, je serais vraiment pas serein, quoi. Bon, allez, je quitte cet endroit. Je quitte cet endroit, mais en tout cas, je serais pas resté ici pour passer la nuit, quoi. Mais la petite cabane, etc., on aurait dit qu'elle avait été habitée il y a très longtemps. Il y avait un calendrier, des photos sur les murs, etc. Et des toiles d'araignée partout. Ouais, pourquoi j'aurais pas spécialement envie de dormir là? Parce que j'ai peur des araignées, les amis. Puis l'endroit était un peu glauque aussi, faut pas se mentir. Ouais, c'était lugubre, hein. Je sais pas, ouais, ça faisait bizarre. Petite pensée à toi, Dominique, mon ami pèlerin qui m'a accompagné ces 3 derniers jours. Toi qui détestes les chemins boueux et traverser les bois, petite pensée à toi, voilà. Attends, je vais voir si t'es pas devant, si tu me réponds. Dodo! Non, apparemment t'es pas devant, je sais pas où t'es, mais j'espère que cette journée se passe bien pour toi, mon ami. Regardez, encore un gîte, ça c'est cool, ça. Au moins je sais que j'ai des points de chute si vraiment j'arrive pas à atteindre Sainte. Mais bon, encore faut-il qu'ils aient de la place pour moi. Mais bref, là je suis vraiment dans l'optique d'aller à Sainte en fait. Là, je sais pas, là je me sens motivé, là, rien ne peut m'arrêter. Ah, il fait 40 degrés, hein. Il y a un temps de merde, mais il fait 40 degrés, je vous jure, il fait chaud. Bref, là j'arrive sur un village, je vais faire ma pause pour manger, là, ma grosse pause. Et puis voilà quoi, je vous reprends plus tard. Regardez là, donc je suis dans un petit village. Au milieu de nulle part, là je tombe sur ça, monument historique. Ça a l'air d'être un château. Château où ça me fait penser à une ancienne caserne. Je sais pas vraiment. Ouais, ouais, voilà, vu de loin. Avec des douves, etc., hein, des remparts. Ouais, ça a l'air vieux tout ça. Sinon, dans ce village-là, il n'y a vraiment rien pour s'asseoir, hein. Donc là-bas, je vois qu'il y a un bar tabac qui est fermé. Un bar tabac, voilà, qui est fermé. Et je pense que je vais me poser à une table, hein. Je vais me poser à une table, écoutez. Bon, finalement, je ne me suis pas arrêté au tabac, hein. Il y avait quelqu'un, voilà, je ne l'ai pas vraiment dérangé. C'est la médiathèque du village. Il y avait un petit banc là pour se poser, petit endroit là. Bon, alors aujourd'hui, j'ai visé Sainte. Voilà. Donc je vais voir en arrivant s'il y aura de la place au camping. Ensuite, je vais aller voir au gîte pour pèlerins. Et en dernier recours, je vais aller voir l'hôtel. Voilà. Là, je suis à plus de la moitié du chemin. Honnêtement, je suis encore en forme. J'ai bien dormi cette nuit. Je sens que je peux faire plus de 30 km, il n'y a pas de souci. Et puis, comme ça m'arrange. J'ai pas besoin de trouver un lieu pour faire de la belle étoile. Qui soit abrité, etc. Le truc, c'est que faut pas que j'arrive trop tard non plus à Sainte. Comme j'ai rien réservé, faut pas que j'arrive trop tard, quoi. Là, je fais ma pause midi, j'y reste 1 heure, mais pas plus. Ouais, vous avez remarqué que j'ai sorti ma croix et ma médaille ici. J'ai remarqué que les gens sont beaucoup plus sympathiques quand ils la voient. Ils comprennent que je suis un pèlerin en fait et ça déclenche des grands sourires. Donc voilà, donc quand je suis un peu dans les campagnes, je la sors. Je sens que les gens apprécient. Puis bon, j'ai pas mon chapeau non plus, hein. J'ai l'impression que parfois mon chapeau, il me fait un peu passer pour un mec bizarre, quoi. Ouais, c'est vrai que parfois le chapeau, je vois dans le regard des gens, hein, ils savent pas trop comment le prendre. Enfin, ça les perturbe en fait. Ils hésitent, ils savent pas si je suis un clochard ou si je suis un cow-boy ou si je suis un mix des deux. Enfin. Je quitte le Douai, direction Sainte. Au-dessus de moi, il fait beau, ça va. Par contre, ça me plaît pas beaucoup ce que je vois en face.
fait, j'ai vraiment l'impression que c'est des mini-cyclones. Vous voyez, en fait, tout autour de moi, il y a plein de nuages, il y a de la pluie, etc. Et en fait, là, je suis un peu dans l'œil du cyclone, en fait. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Par contre, là, j'ai l'impression que je vais vers la pluie, là. Bon les amis, deux nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que voici Saintes. Ça y est, je vois la ville, je la surplombe. J'ai marché 40 km, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais pas exactement. Mauvaise nouvelle, je vais me prendre ça dans la gueule dans pas longtemps. Donc j'accélère. Bon ça y est, j'arrive à Saintes. Incroyable. J'ai marché, c'est ma plus grosse étape depuis que je suis parti, je le sais. Que dire, je suis, à chaque fois que je vois la ville comme ça, cette étape, je suis fier de moi en fait. Bon, c'est pas Santiago non plus, mais je me rends compte de la distance parcourue. Bon, je vous mens pas que j'ai réservé un Airbnb pour Saintes. Voilà, j'estime que j'ai bien marché et que je le mérite. J'ai besoin d'être sûr d'avoir un bon lit, un truc confortable. Surtout que j'y reste une journée demain, je fais une journée off. Voilà, là j'ai fait 40 km flemme de courir partout dans la ville comme hier. Honnêtement, j'ai mérité mon Airbnb. Je vais pouvoir faire une bonne lessive, une bonne douche. Je pense que je vais bien manger, même j'ai essayé de trouver un restaurant. Là, je suis content les amis, je suis fier de moi. Et surtout, aucune douleur. Honnêtement, les genoux nickel, les pieds nickel. Je verrai demain, hein, mais jusqu'à présent tout va bien. Ça y est, je suis certifié que mon corps s'est fait à la marche. Voilà. Vous voyez ce chemin boueux là? Quand je serai de l'autre côté de ce chemin, bah, je serai dans Saintes. Ouais, j'ai regardé géoportail, c'est impressionnant. Bon, allons-y ensemble les amis. Allez, on y va. Attention, là il y a l'eau, il faut pas tomber. Allez, on y va. Attention, là il faut lever le pied. Super. Ah, la flaque d'eau en plein milieu du chemin. Bon, on commence à être habitué, hein. C'est pas grave, on y va. Hop là, on va passer par là. Ouais, heureusement que les pompes sont imperméables, hein. Voilà. Allons-y. On y est presque. Encore un petit effort. Allez. Regardez, on voit la ville. Il pleut, mais ce n'est pas grave. C'est la Providence qui nous rafraîchit. Le ciel nous envoie ce cadeau. Ça y est les amis, on l'a fait. Nous voilà à Saintes. Bon voilà les amis, je suis arrivé dans mon Airbnb. Il est juste incroyable, hein. Enfin bon c'est un studio mais il est beau, il a l'air confortable. Là regardez, il y a le lit de place, voilà, petit salon en fait, petite table à manger ici. Derrière c'est la cuisine. Puis là-bas, bah, là il y a tout ce qui est douche, salle de bain, etc. Là. Ça fait largement l'affaire, donc je reste une journée complète. Que dire? Je sais pas, je suis extrêmement fier d'être arrivé à Saintes. Pourquoi je suis fier comme ça? Parce que aujourd'hui j'ai fait 40 bornes, quasiment je crois. C'est peut-être légèrement moins, mais ça joue à deux peu. Et je sais pas, je suis même pas fatigué, je suis en forme. C'est mon record, je suis fier de moi. Saintes, dernière grosse étape avant Bordeaux. Bordeaux, j'y suis dans un peu moins de 2 semaines, si tout va bien. Voilà. Je vais arrêter de filmer, je pense, pour aujourd'hui. Je vous présenterai la ville de Saintes demain. Je vais vous raconter un peu son histoire, comme d'habitude. Et voilà. Allez, je vous dis à demain. Bonne nuit. Je viens de remarquer ce tableau-là, juste magnifique. Mon hôte a de très bon goût. En même temps, quand je lui ai parlé, il était vraiment sympathique.
Bonjour à tous, donc voilà une nouvelle journée qui commence. Je viens d'aller à la messe dans l'abbaye derrière moi, donc c'est l'abbaye aux Dames. Il y avait la présence des évêques de toute la région, il me semble. Ils étaient au nombre de 7. L'abbaye aux Dames est un ancien monastère de femmes fondé au XIe siècle et le plus important du sud-ouest. Je suis devant l'arc de Germanicus, fondé en 18 ou 19 après Jésus-Christ, dédié à l'empereur Tibère et à Germanicus. Cette arche marquait l'entrée principale de l'ancienne ville romaine. Voilà, donc je viens d'aller faire tamponner ma crédentiale, donc quelque part par là-bas, là, à l'office de tourisme. Là, je vais à la basilique Sainte-Eutrope, où il y a les reliques du saint. Et après, nous allons faire un tour aux arènes gallo-romaines. Regardez, c'est les graffitis qui datent de 1843. C'est l'ancêtre du graffiti. Voilà, gravé dans la pierre à la sortie de la basilique. Donc il s'agit là de la plus grande crypte d'Europe, si je ne dis pas de bêtises, avec 2 cœurs, ce qui est assez unique. Voilà, donc j'ai réussi à me rapprocher. Finalement, il y avait une entrée. Le truc, c'est que le site est en travaux, donc on a accès à seulement une partie de l'amphithéâtre. Donc bon, voilà. Donc je me trouve dans l'arène. En fait, il s'agit d'un des plus vieux amphithéâtres gallo-romains construits à l'époque en Gaule. Ouais, voilà, normalement ça ressemble à ça, hein, sans les travaux. Bon, bah bien sûr, hein, c'est beaucoup moins beau là actuellement. C'est un peu dommage, mais bon. Là, je suis en train de me faire 5 km pour aller à Décathlon sur une route comme ça là. J'en ai marre, franchement j'en ai plein le cul, je vous mens pas. Mais bon, je suis obligé parce qu'il faut que j'achète un crochet là pour ma gaule là, vous savez, qui s'est cassé. Et puis si j'essaye, je vais essayer de trouver aussi une serviette parce que j'ai oublié ma serviette pour me sécher. Voilà, bon, je retrouve plus tard. En fait, mes journées de repos, c'est pas vraiment des journées de repos parce que j'ai toujours 36 000 trucs à faire. Faut que je me recharge en alimentation. Faut que je passe à Décathlon, faut que je rachète des trucs, etc. Et souvent, les grandes enseignes, c'est toujours à la sortie des villes ou à l'entrée des villes, dans les zones industrielles. Et moi, je suis à pied, donc voilà, ça me fait marcher. Ça me prend 2 heures au moins. Bon, après, oui, je visite la ville. Bon, ça, c'est un plaisir. Hein. Voilà, faut faire du contenu, etc. Je me repose pas beaucoup pendant ces journées-là. Bon, voilà, je viens de faire mes courses. Donc, tout est là-dedans, là. J'ai pas réussi à trouver de boucle pour ma gourde. J'ai acheté une sangle, bon on verra si ça fait l'affaire ou pas, j'en sais rien. Là franchement c'est épuisant, les zones industrielles, là j'en peux plus, j'en ai marre là de marcher des heures là-dedans, là c'est un enfer. Là je retourne en ville, là je vais à Saintes, poser mes affaires au Airbnb et puis je vais manger, je vais boire une petite bière. Oui d'ailleurs j'ai une question, quand je mets en ligne mes vidéos, on voit les bandes noires sur les côtés. Que je filme à l'horizontale ou en verticale. Je sais pas comment enlever ça. C'est pas très esthétique, je suis d'accord. Et bon après je sais pas, je filme sur un iPhone 13, peut-être avec un logiciel, je sais pas. Si vous savez quelque chose, si vous pouvez me renseigner, n'hésitez pas. Voici la cathédrale Saint-Pierre, plein de fois détruite et reconstruite, notamment pendant les guerres de religion au XVIe siècle.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette journée. Je vais vous dire un truc. En fait, je remarque que les endroits où je me sens le plus seul, c'est pas dans la campagne perdue, etc. C'est dans les villes. En effet, dans les villes, je me sens beaucoup plus seul, je ressens la solitude, contrairement à quand je suis isolé dans la campagne. C'est bizarre, hein, c'est paradoxal, hein, parce que bien sûr, dans les villes, il y a beaucoup plus de monde, etc. Mais je sais pas, c'est... En fait, ouais, il y a une sorte de malaise dans les villes. Ça me l'avait fait à Poitiers aussi. Là, ça me refait un peu à Saintes. Peut-être que ça vient du fait que dans les villes, tout le monde est anonyme et personne ne fait attention à personne. Alors que quand tu es dans les campagnes, les gens vont plus naturellement vers toi, j'ai l'impression. Enfin, c'est une déduction que j'ai faite depuis le début de mon voyage. Bon, sur ce, je vous dis au revoir, merci de me suivre et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!